Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une mise au point sur les prix, les honoraires. C'est incroyable le nombre de personnes qui me contactent de ce temps-ci. Vous savez que c'est une période intense qui s'en vient, Black Friday, le temps des fêtes. Et ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que, puis c'est un réflexe qui est normal, tu sais, c'est par générosité, par gentillesse. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, bon, étant donné que c'était une période difficile, étant donné que mes clients ont souffert, je vais baisser les prix. Tu sais, on va faire des rabais, on va baisser les prix. J'en viens pas. On dirait que le premier réflexe, quand tu vas augmenter ta business ou tu vas être gentil, c'est de baisser les prix. C'est une erreur. Regardez-moi, c'est une erreur. D'abord, n'oubliez jamais ce que j'ai toujours dit. La première responsabilité d'un entrepreneur, c'est la pérennité de son entreprise. OK? Faut que tu restes en affaires pour ta famille, tes clients, tes fournisseurs, tes employés, etc. Donc, baisser le prix, là, c'est pas la meilleure stratégie. Puis deuxièmement, quand ton seul réflexe est de baisser les prix, t'embarques dans une spirale qui fait en sorte que tu peux juste descendre vers le bas. Vos clients, là, ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement avoir le meilleur prix. Puis retenez toujours que ceux qui vont vous choisir parce que tu n'es pas cher vont s'en aller pour la même raison. Ce ne sont jamais des clients fidèles. Il existe plein de stratégies, puis il faut que ça soit pensé à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire pour, un, augmenter mes ventes, deux, fidéliser ma clientèle, satisfaire ma clientèle. Mais c'est pas toujours, ça passe pas toujours par baisser les prix. Ma conférence s'appelle Ne soyez jamais mal pris, prix X, là, prix, l'argent, qui fonctionne très bien, je la donne partout. Je donne justement des outils concrets pour augmenter la facture moyenne. Le client va vous dire merci, mais on n'aura pas baissé les prix nécessairement. Il y a d'autres stratégies qui existent. L'autre élément, il y a une grande différence entre faire un rabais ou penser à une promotion. D'accord? C'est peut-être juste un choix de mots, mais dans ma tête, penser à une promotion, c'est parce qu'il y a une réflexion. Il y a un temps précis dans le temps. Il se passe de quoi? Comprenez-vous là? Puis souvenez-vous, si vous m'avez déjà vu en conférence, j'ai toujours dit que si vous êtes un entrepreneur, il faut que tu aies les mains sur le volant. Bon, moi, dans mon entreprise, j'ai les mains sur le volant. J'écoute mon équipe. Puis s'ils me disent de tourner à gauche, à droite, je vais dire oui, il y a beaucoup de collaboration puis d'écoute. Bon. Sauf que si, exemple, je vous donne un exemple. Moi, je vous dis que ce crayon-là, je vous le vends 5 $. Puis vous me dites, ben moi, Sylvain, je te donnerai 4. Puis je vous dis, OK, je te le fais à 4. Qui a les mains sur le volant? C'est le client. C'est le client qui vient de déterminer quel était le prix du crayon. Ça n'a aucun bon sens. Ça va? Donc, quand je garde les mains sur le volant, c'est-à-dire de réfléchir, de penser, d'avoir des stratégies qui font en sorte que vos clients vont être satisfaits. Ils vont vous dire merci. Mais ça ne passera pas nécessairement par une baisse de prix. Le Black Friday s'en vient, le temps des fêtes s'en vient. C'est le temps de réfléchir à des stratégies. Donc, inscrivez-vous. La conférence Ne soyez jamais mal pris. Puis en passant, vous n'avez aucune idée le nombre de commentaires élogieux qu'on a. Soit des gens qui ont des commentaires sur le détail et beaucoup de professionnels qui vivent avec des honoraires. Si votre job dans la vie, c'est de vendre votre temps, de vendre vos honoraires, vous devez assister à la conférence Ne soyez jamais mal pris. D'accord? Donc, c'est un rendez-vous. Puis, j'ai plein d'autres idées pour vous. Suivez-moi, vous allez voir.